Voilà donc, merci de vous être embarqués pour ce dernier numéro de Mirador au compte de cette semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h temps universel. De bout en bout, vous pourrez réagir à nos sujets. Participez activement au débat, vous le savez comment le faire. Vous nous envoyez vos messages sur la page Facebook, bien entendu. Vous nous regarderez aussi sur la chaîne YouTube, sur Twitter, tout comme sur le www.filmguinée.com et tout comme sur la fréquence 95.3, même si nous sommes brouillés par Familia, il faut le rappeler, et sommes engagés à régler ce problème et présentons toutes nos excuses à nos auditeurs qui ont du mal à nous capter par endroits. Et ils sont dans leur position, les Miradors, chauffés à blanc ou à bloc. Mon beau Diambalde, bonjour. Oui, bonjour Mamadouri et bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Merci, bienvenue. Merci. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour Mamadou Ori Diallo, bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Accepte un peu que je fasse une petite réflexion. Lors du dernier passage du docteur Ousmane Kaba, le président du PADES, vous savez, il a exigé les audits des 10 années de gestion du professeur Alpha Condé. Et c'est tout à fait normal dans le cadre de la moralisation de la chose publique. Absolument. Mais je me pose une question aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de questionner la gestion de la transition sous l'ère CNDD, le capitaine Moussa Dadis Kamara et le général Sekouba Konaté? Et il vous souviendra d'abord que l'ancien président Alpha Condé avait annoncé à son arrivée au pouvoir que 9 000 milliards de francs guinéens ont été dilapidés sous la transition CNDD. Tenez-vous bien, 9 000 milliards de francs guinéens. Donc jusqu'à présent, rien n'a été élucidé par rapport à cette affaire. Et récemment, c'est un coup de massue. Nous avons vu abondamment sur les réseaux sociaux le général Sekouba Konaté qui accuserait le consul de Guinée à Casablanca, Roda Fawaz, de l'avoir volé 20 millions d'euros sur son compte. Alors moi, ça a un peu attisé ma curiosité. Comment un ancien gestionnaire, un ancien président de transition qui parle de vol sur l'un de ses comptes, est-ce que cela voudrait dire qu'il a plus que les 20 millions d'euros sur son compte? Donc la question mérite vraiment aujourd'hui d'être élucidée. Si on parle de la moralisation de la chose publique, il faudra aussi questionner aujourd'hui la gestion de la transition. Parce que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été dit en la matière. Mais ce qui est vérifiable, et qui est vrai vraiment, et qui est un secret de polichinelle, c'est vrai que Roda Fawaz, oui, avait reçu une procuration de la part du général Sekouba Konaté en 2015. Mais pendant cette période, avant 2015, qui gérait le compte? Et comment on peut avoir de tels montants sur son compte d'un ancien président? Ça pose aujourd'hui des solutions. Moi, je me pose assez de questions. Je ne suis pas en train de le couler au pilori, mais j'interpelle aujourd'hui les nouvelles autorités aussi. Et je questionne la gestion de la transition au temps du CNDD. Parce qu'avec cette affaire entre le général Sekouba Konaté et Roda Fawaz, il y a beaucoup de non-dits. Et surtout venant d'un ancien président. Ça pose problème. Voilà. En tout cas, la pertinence de l'intervention du docteur Kaba, au-delà du fait qu'il a demandé, il pense que c'est même une nécessité de faire ces audits. Sinon, il n'y a pas lieu de penser un développement durable pour la Guinée. Moi, je suis même si je ne vous ai pas encore salué. Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous. Moi, je suis d'avis avec Mohamed Kaba, puisque, comme vous le savez, le docteur Ousmane Kaba était président du comité d'audit pour auditer la gestion sous Lansana Conté. Absolument. Donc, l'intervalle, la période d'exception de 2009 à 2010, elle est restée sous cloche. Elle n'a pas fait l'objet d'audit par la suite, par le régime qui est venu, c'est-à-dire le régime du président Alpha Condé. Même s'il avait décrié la gestion. La gestion en dénonçant la dilapidation de 9 000 milliards de francs guinéens pendant la transition. Donc, que le général Sekouba Konaté en vienne à accuser Roda Fawaz de lui avoir détourné 20 millions de dollars, vous imaginez 20 millions de dollars, ça semble même fantaisiste quand on sait que un président de la transition ne peut pas avoir légalement, de façon transparente, 20 millions de dollars. Comment il a pu avoir 20 millions de dollars sur un compte du côté... À moins que ce ne soit les fameux 20 millions de dollars de la SAG. De la SAG. La question se pose. Parce qu'il voulait tellement... Une personnalité de la Trump ne peut pas lancer des accusations de ce type. Et c'est des accusations graves par le montant faramineux
dont il parle, mais grave aussi par éventuellement la façon dont il a pu avoir 20 millions de dollars. Donc ce sont des accusations pour le moment qui ne reposent pas sur des preuves. Donc on souhaiterait bien que le général, s'il est vraiment au sérieux, qu'il brandisse les preuves que Roda Fawaz lui a pris 20 millions de dollars sur ses comptes. Mais en même temps, en tout cas, il résidait dans... Il était, comment dirais-je, hébergé par Roda Fawaz à Kipé. C'est là-bas, il venait souvent passer des nuits, le général Sekouba. Voilà. Quand il n'était pas à son palais là-bas. Ça veut dire que Roda avait la main à tout durant, comment dirais-je, l'année 2010. C'était quand même... C'était le Libanais du général, son oncle, puisque le général, vous savez, du côté maternel, bien. Il a... Alors, donc on reviendra sur ce sujet. Alors oui, Akoumba, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Pour ce qui concerne les audits, il ne faudra pas oublier que Dr Ousmane parle de ce qu'il sait. Nous avons, si vous voulez, la problématique de la prescription comptable. Il y a des années pendant lesquelles la Guinée ne disposait pas d'une loi qui disait que les crimes financiers étaient imprescriptibles. Et avant, puisque les lois ne sont généralement pas rétroactives, et avant donc, la prescription comptable était de 3 ans, sauf erreur de ma part. Alors je me demande comment on peut faire, si vous voulez, revenir en arrière de si loin. Néanmoins, je serais tout à fait heureux de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la transition militaire conduite par le CNRD. CNDD, voilà. Pardon. Merci de m'avoir d'avoir levé l'épine sous mes pieds. Bien. Ensuite, pour ce qui concerne M. Roda Fawaz et M. Sekouba Konaté, il faut noter que ces deux gars aiment bluffer la Guinée. Mais si vous voulez bien connaître M. Roda Fawaz, il serait bon de poser la question à M. Mamadi Alex Diallo, qui est un opérateur économique local à qui Roda Fawaz a dû chipper un contrat sur la fourniture militaire. Ouais, les armements. Je pense que moi j'ai même le dossier. J'ai même le dossier. Donc, rappelez-vous des diamants de Bouna. Peut-être que c'est dans ce cadre-là. Peut-être, je dis bien peut-être. Bouna Keïta. Bouna qui a crié sur tous les toits que Roda Fawaz et Sekouba Konaté ont kidnappé ces diamants. Et finalement, il n'a pas pu les récupérer. Donc, il serait bon qu'on travaille. Oui, mais sans apporter la main preuve. Je pense qu'aujourd'hui, l'élément dont on parle, c'est cette accusation du général Sekouba Konaté. Il faut que le général, pour le bien, merci beaucoup. Au nom de la transparence, qu'il apporte les preuves de ces accusations. Cela pourrait faire l'objet d'un sujet. Le général aussi est un habitué des accusations à la cantonade. Il le fait souvent. Il lance comme ça. Merci. En même temps, il faut se demander, est-ce que le général n'a pas quand même des intérêts dans des entreprises légalement constituées qui lui procurent de l'argent? Je pose une question. Il faut aussi rappeler que Roda Fawaz était là et les semaines passées dans les murs du palais Mohamed V. Pourquoi il était là, on ne sait pas. Kabine Fofana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais faire un petit point. Nicolas Hulot, un ancien ministre sous Macron, a définitivement quitté hier la scène médiatique, la scène politique, après la diffusion d'un numéro de la fameuse émission Envoyé spécial, qui est revenu sur des accusations d'agression sexuelle sur 5 femmes qui datent de plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. C'est important que les politiques savent. Absolument. Que les faits nous rattrapent tôt ou tard. Nicolas Hulot, je l'ai interviewé à Oran, en Algérie. Merci beaucoup. Comme pour dire que dans les pays sérieux, le passé de l'homme... C'est un monsieur qui fait beaucoup pour excellent environnementaliste. Merci beaucoup, mon beau. Talibé Bari, une fois encore, bonjour. Bonjour. Alors oui, on parle de nomination. Ouais. Les comptes-gouttes. Le compte-gouttisme. Le compte-gouttisme, justement, au compte alors, des secrétaires généraux des différents départements ministériels. Hier, je vous déroulais ici les 11 noms qui ont été les 11 personnalités qui ont été nommées à au sein de différents ministères comme au poste de secrétaire général. Oui. Alors, dans la nuit d'hier, on a également suivi 3 autres nominations à des postes à différents ministères. On a par exemple Saïkou Amadou Diallo, qui est
non, je confonds un peu avec la primature. Maintenant, en termes de nomination aux différents postes de secrétaires généraux aux différents ministères, vous avez Abdoulaye Touré, il était jusque-là conseiller au ministère de l'économie, des finances et du plan, qui est nommé secrétaire général donc, du dit département, donc du département de l'économie, des finances et du plan. Vous avez Mohamed Lamid Yansane, conseiller principal jusque-là de la du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est nommé secrétaire général également du dit département. Vous avez Dr Youssouf Boundoussila, expert en environnement et consultant au FIDA, qui est nommé secrétaire général au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Youssouf Boundoussila, c'est également un des patrons du site Guinée News. Qui s'est révélé dernièrement à travers, on va le dire ainsi, la révélation de beaucoup de scandales financiers, y compris justement au ministère de l'enseignement technique à travers le fameux Nabaya Gate, auquel Nabaya Gate, Dr Ousmane Kaba faisait allusion ici en parlant d'un scandale de 200 milliards de francs guinéens. Donc, notre confrère Youssouf Boundoussila, voilà, qui se retrouve secrétaire général au compte du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Autre nomination donc dans la soirée d'hier, des cadres du cabinet de la primature. Il s'agit du directeur de cabinet, désormais M. Saïkou Amadou Diallo, qui était précédemment directeur du projet Gastor à Accra, au Ghana. Ensuite, vous avez le directeur de cabinet, monsieur Malik Tidjane Touré. Directeur de cabinet adjoint. Directeur de cabinet, voilà, adjoint, Malik Tidjane Touré, qui, lui, est confirmé à ce poste. Vous avez madame Alima Toukaba, également, qui était de la bourse comme chef de cabinet, donc qui est nommé chef de cabinet. Anciennement, elle était à la bourse, à la Banque mondiale, consultante à la Banque mondiale, au compte de la bourse de sous-traitance. Ensuite, vous avez premier conseiller chargé de mission, monsieur Lansine Awa Doumbouya, qui était précédemment assistant de la directrice de cabinet à la primature. Deuxième conseiller chargé de mission, monsieur Fassou Théa, précédemment conseiller au ministère de l'Environnement. Donc, 5 personnalités nommées au sein du cabinet du Premier ministre. Donc, on attend la suite de ces nominations. En tout cas, pour ce qui est des secrétaires généraux, de 11, hier on a parlé de 11, mais on se rappelle qu'à Kumba, il y avait une nomination au poste de secrétaire général au MENA. Au MENA, voilà. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation survenu avant les 11. Avait été nommé donc avant les 11 d'hier, ce qui donc a porté à 12 secrétaires généraux hier, et avec ces 3 derniers donc nommés hier, nous en sommes désormais à 15 secrétaires généraux justement sur les disons les 25 ministères de compte de gouvernement, parce qu'il y a 25 ministères et 2 secrétariats généraux. Absolument. Donc c'est une bourrasque qui s'annonce en quelque sorte à ces différentes fonctions de secrétaires généraux, mais aussi de chefs de cabinet, parce que le président est en train de toucher aussi ce poste que Alpha Condé avait pratiquement consacré à des femmes, vous vous rappellerez. Alors quel regard sur ces nominations? Quelle nomination attire votre attention? À Talib, on va vous revenir certainement. On va dire que la presse fait son entrée de plus en plus dans cette transition de façon active. Le dernier cas, c'est Boundou. Même si on l'a présenté comme consultant international au compte de du FIDA. Oui, voilà. Docteur Youssouf Boundoussila, qui est directeur de Guinée News, c'est un expert en environnement qui est PhD, qui a fait une université à Tokyo là-bas et qui était maintenant au Canada en tant qu'expert du FIDA. C'est aussi un journaliste, un collaborateur. Moi, je ne peux que saluer cela, puisque vous savez, Guinée News, c'est un peu ma maison aussi. Donc tout ça, on a collaboré. C'est un monsieur c'est un patriote, il aime la Guinée, il s'est investi. Vous avez vu à travers toutes ces enquêtes, ces révélations, je crois tout ça, ça a contribué un peu et à asseoir la conviction de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires
de faire appel aussi, et comment dirais-je, à son expertise. Oui, cabinet Fofana. Alors, de la primature à quelques secrétaires généraux nommés, quel regard Non, mais je pense que globalement, le président de la République ainsi que le Premier ministre sont en train donc de concrétiser un peu le discours qu'ils ont tenu le 5 et à la suite donc de la prise de fonction du Premier ministre, et celle de faire de la rupture, donc d'implémenter ce discours-là au niveau de l'administration, à un niveau important. Donc, on finit la nomination des premiers ministres, des ministres et des départements. Donc, les secrétaires généraux qui sont en train de suivre. Ensuite, les chefs de cabinet qu'on est en train déjà de mettre en place. Parlant, par exemple, du cabinet du Premier ministre, moi j'ai été agréablement content qu'ils aient confirmé Malik Touré, qui est un garçon très bien, un expert en économétrie, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est un peu plus, qui est proche de Kassouri. En fait, ça veut dire que on met de l'autre côté, comment je vais dire, la question chasse. Oui, les appartenances politiques ou la proximité avec tel et tel, parce que ça c'était ma crainte, celle d'opter pour le dégagisme même lorsque les gens ont des compétences. Parce que Malik Touré est un professionnel. Je pense que le fait de le confirmer dénote un peu de cette volonté de dépersonnaliser le pouvoir et l'administration, mais aussi de la dépolitisation. Ça, c'est hérité des États-Unis, on appelle ça le spoil system, le système des dépouilles, c'est-à-dire un parti qui gagne les élections vient se débarrasser de tout ce qui était là sur place comme administration, mais quand les gens sont de bonne foi, ils sont vertueux, ça peut marcher. C'est différent de nos États où quand tu es là, RPG, tu prends tout le monde du RPG, finalement, les gens ne feront que pomper les sous. Alors, oui, Akumba... Même aux États-Unis, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, bien sûr. Colin Powell a été gardé par Obama, et il y a aussi un stage à faire. L'équipe entrant participe à un stage auprès de l'équipe sortante. Et même le chef d'État élu procède à un stage. Exception faite pour Joe Biden et Trump. Il a fait 40 ans. Excepté Joe Biden et Trump, sinon le président entrant fait toujours un petit stage auprès du président sortant. Je ne connais pas très bien les cadres qui ont été nommés à la primature, donc il me serait vraiment difficile du point de vue moral de les juger. Je connais presque la majorité des secrétaires généraux qui ont été nommés, soit je les connais sur papier ou en tout cas j'ai dû les pratiquer. Exception faite pour Madame Safiatou que je ne devrais pas très bien connaître. Je me dis que oui, les dernières nominations des secrétaires généraux, ce sont vraiment des techniciens. Et puisque le secrétaire général s'occupe de la technique au niveau du ministère, je pense qu'ils sont de la trame. On peut bien espérer qu'ils réussissent leur mission. Et on peut aussi espérer qu'ils ne soient pas animés par des intérêts égoïstes. Parce que à la fin, on jugera leur patriotisme pas par rapport à leur veste, pas par rapport à leur fortune, pas par rapport au nombre de femmes qu'ils prendront pour épouses, pas par rapport au nombre de leurs discours, mais par rapport à leur réalisation, à leur capacité de protéger l'intérêt public. Et que dire de la nomination de ce patron de médias, Bundu? C'est pour ça que je vous ai dit curieusement, il vient à un département où il a eu où il a révélé des cas de Monsieur Wouri, j'ai pas voulu m'étaler sur le cas de Monsieur Bundu parce que un temps soit peu, on a des liens de sang, donc ce serait très difficile. En tout cas, j'ai confiance aux secrétaires généraux. Bien, dans l'ensemble. Oui, Mohamed Kaba, avant qu'on ne revienne à... Oui, c'est cette précision, c'est un confrère, Mohamed Kantassouma, qui nous précise que le secrétaire général du ministère de la Justice, lui aussi avait été nommé il y a 3 semaines. Oui, donc c'est qui porte à 16 secrétaires généraux nommés déjà. À date. Kantassouma. Oui. Le journaliste sportif. Non, ce sont des nominations qui viennent à point nommé. Moi, il y a deux nominations qui ont attiré mon attention. C'est celui du ministère de la Sécurité, de la Santé, le secrétaire général. C'est un ancien international, un ancien fonctionnaire international qui travaille à la GTZ aujourd'hui, qui est venu la GIZ à Kamaen. Et c'est un monsieur aussi qui a été chef de cabinet en 2008 sous la transition à l'époque du ministre
ministre Dr Mariam Biavogui, et il a été DPS de Gekedo dans les années 90. C'est un monsieur qui est bien connu dans le milieu de la presse parce qu'il ici connaît très bien, donc on ferait que les souhaiter bonne chance. Et le cas de Dr Youssou Bundo Sila, il vient dans un département où il avait annoncé des présumés détournements de fonds, même si à l'époque la dame Nabaya a été blanchie parce qu'aucune preuve n'a été brandie à l'époque. Elle n'a pas été blanchie parce qu'elle n'a pas été jugée. Non, elle a été blanchie à l'époque parce qu'il y avait le juge qui peut blanchir Nabaya. Oui, non, mais le gouvernement l'a couverte. Aucune preuve ne l'accablait à l'époque. Donc ce qui veut dire que c'était un dossier qui était vide. Donc qu'on mette l'éponge là-dessus, on va peut-être rester là-dessus parce qu'il y a une nomination quand même remarquable, c'est celle de la fille aînée de Feu Kelefa Sall. Cela a attiré véritablement les attentions de tous hier. Peut-être qu'on peut se donner 5 minutes là-dessus après la pause. En attendant, il faut aussi féliciter notre compatriote Mariam Abba qui remporte le concours mondial de la récitation du Saint-Coran à Dubaï. Voilà, dans 3 variantes, nous dit-on. La pause, derrière on se retrouve. Nous restons sur ces dernières nominations, celle d'hier, Talibé Bari. Oui, les profils qui attirent votre attention, mais on reste notamment sur cette nomination remarquable, celle de la fille aînée de Feu Kelefa Sall. Oui, c'est une nomination qui ne passe pas inaperçue, même si ce n'est pas une personnalité très connue, comme le sont Youssouf Boundou ou comment il s'appelle, Souley Tiangel et autres. Donc cette nomination rappelle donc toute la lutte, tout le combat et tout le sacrifice qui ont été ceux de son père, Kelefa Sall, qui fut le premier, disons, agneau de sacrifice de la lutte contre le fameux 3e mandat qui a précipité le pays dans la situation qu'on connaît. Et aujourd'hui que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a, à mon avis, un fort sens des symboles. Il a un fort sens des symboles, bien évidemment, qu'il pense donc à la fille de Kelefa Sall. C'est un choix, donc qui salue. C'est symbolique et mémorable. Qui salue le sacrifice qui a été celui de Kelefa Sall. Alors, parmi ces nominations, un autre confrère, celui de l'Inx-FM, Aziz So, nous rappelle que le secrétaire général du ministère délégué à la Défense avait été nommé depuis plusieurs semaines. C'est un peu l'inconvénient de ce compte-goutisme qui fait qu'on nomme de façon espacée une catégorie de cadres, donc de façon si espacée qu'on l'a vu. Donc c'est ce qui porte finalement à 17 secrétaires généraux. Je voudrais aussi parler des confirmations au niveau du cabinet du Premier ministre. Il faut rappeler que le Premier ministre a été nommé le 6 octobre. Et donc, cette nomination, finalement, le temps qu'il a mis à travailler, à éplucher des dossiers, à former, à consulter par rapport à la formation du gouvernement, donc certainement ça lui a permis d'évaluer des cadres dont il se dit qu'il a besoin d'eux à ses côtés pour donc mener à bien sa mission. Ça veut dire que même les ministres actuels, s'ils pensent, s'ils voient en des Guinéens un potentiel à leur poste actuel, donc dans leurs différents cabinets, s'ils ont des aptitudes, et il y a c'est des personnalités qui ne sont pas aussi sulfureuses que le sont d'autres, je pense qu'il faut leur donner la chance de rester à leur poste ou de continuer à exercer dans ces différents cabinets ministériels, parce que leurs compétences, leur moralité donc plaident en leur faveur. Donc ce n'est pas de renvoyer tout à la fois parce qu'on est chef de cabinet sous Alpha Condé ou conseiller chargé des questions économiques. Si on a des aptitudes et donc on peut être digne de confiance. On n'est pas mouillé dans la corruption. Dans la corruption. Et donc, il faut bien pouvoir... Il n'y a pas de mal à garder ceux qui sont bons. Ceux qui sont simplement. bons. Parce que ça, c'est d'ailleurs à travers eux, vous pouvez savoir ce qui s'est réellement passé durant les années antérieures. Bien. Ils ont les informations. Absolument. Alors oui, Akumba, un regard spécifique sur la nomination de la fille aînée de Kelefa Sall. C'est notable, c'est remarquable. Écoutez, je ne la connais pas une fois de plus. Je pense qu'il me serait très difficile de m'aventurer pour un jugement
Pas sur la personne, mais cela se rapportant à Kéléfa. Oui, mais je voudrais dire à mon frère Talibé que le premier... Si vous voulez, le premier sacrifice du 3e mandat pourrait être Diakariao, la première victime des manifestations le militant de NFD. Oui, la première victime des manifestations publiques et politiques sous l'ère Alpha Condé. Je considère celui-là comme étant le premier sacrifice. Il a bien précisé du chapitre du 3e mandat. Oui, j'ai dit ça pourrait être la première victime. Parce que l'essentiel était le respect des lois guinéennes, le respect de la Constitution. D'accord. Yakariao, qui a été, si vous voulez, qui a pris une balle à côté de Cellou Dalein Diallo. Et puis, pour ce qui concerne... Le 3 avril 2011. Voilà que vous êtes un bon historien. Et puis, pour messieurs Kéléfa Sall, je pense que c'est à juste valeur que de la profondeur de sa tombe, qu'il sente que sa fille occupe désormais un poste où elle pourrait démontrer ce que son père lui a appris, l'éducation que son père lui a donnée. Je pense que c'est une marque de satisfaction. Ensuite, je dirais que Kéléfa Sall, c'est vrai qu'il a été très courageux, mais je pense aussi que nous, journalistes, nous devrions avoir à justifier sur son sort. Quand je regarde un peu, je réfléchis un peu sur ce qui s'est passé, je me dis que Kéléfa a été beaucoup plus victime de la presse que d'Alpha Condé. C'est mon jugement, c'est mon regard. Je pense que nous avons des choses à nous reprocher. Nous reprocher. Merci de m'avoir passé l'expression. Et puis, si on n'arrivait pas à corriger cela, je pense qu'on conduira celui qu'on voudra conduire à l'échec et au poteau, comme on l'a fait pour Kéléfa Sall. De toutes les façons, la corporation ne se sent pas, en tout cas de mon point de vue, n'a pas été très responsable vis-à-vis de Kéléfa Sall. En partie, bien sûr, il faut le rappeler. Par rapport à ce que Akoumba dit, je me rappelle, bien des mois avant qu'il y ait eu des révélations sur Kéléfa, un ancien de l'Indépendant m'avait appelé pour me dire qu'il a des informations, des dossiers qu'on n'a qu'à aller recouper. Je lui avais dit laisse tomber. Peut-être qu'il nous écoute. Par rapport à ce fameux scoop-là, certains avaient plus tard, comment dirais-je, en avaient fait leur chou gras. Donc je me suis dit que ce monsieur, il était déjà trop paculé, il ne fallait pas en remettre une louche. Donc ça, c'est bien de le préciser. Merci pour la précision. Oui, Mohamed Kaba là-dessus, c'est cette nomination qui mais quand même focalise les attentions. Oui, je voudrais juste qu'on dise qu'on a nommé une citoyenne guinéenne qui a le mérite, qui a les diplômes requis à la matière, et non dire qu'on a nommé la fille de feu Kéléfa Sall. Il y a une symbolique derrière en fait. Non, voilà pourquoi ça attire les attentions. Tu ne peux pas nier cela. Sortons de cette symbolique. Sortons de cette symbolique. Il y a tellement de héros en Guinée, qu'il ne faut pas cataloguer seulement la personne du feu Kéléfa Sall. Moi j'ai côtoyé feu Kéléfa Sall depuis qu'il était président de l'association des magistrats de Guinée. J'étais très introduit dans le milieu judiciaire. C'est un monsieur qui n'a toujours pas fait même l'unanimité au sein de sa corporation. Au CNT, je vais vous faire cette confidence. Rapidement. Ce sont les feux Kéléfa Sall qui ont fait le lobbying au moins pour pouvoir porter la candidature du professeur Alpha Condé, parce qu'il y avait une question de limitation d'âge. Il a utilisé toute son influence pour pouvoir déboucher cette situation. Déverrouiller cette situation. Donc pour vous dire... on sait que Kéléfa a eu la carte du RPG. C'est pas... Non, je ne sais pas s'il a eu la carte, mais je le dis en toute connaissance de cause. Non, attendez, je te le dis en toute connaissance de cause. Il a eu la carte. D'accord, la question que soulève Kaba, elle est intéressante. Justement, à l'époque, c'était ça passe ou ça casse. En 2010 pour ce qui est de la candidature d'Alpha Condé. Parce que la limite d'âge dans la constitution antérieure et donc avait fait débat. Et vous vous rappelez on nous avait convoqué au CNC pour ça. Oui, absolument. J'aimerais bien que Mohamed termine son raisonnement. La limite d'âge, justement, Dadis en faisait une sorte de chiffon rouge contre ceux qui avaient atteint 70 ans à l'époque. Et il visait Alpha Condé. Donc, on ait pu donc travailler pour que
personne ne soit exclu de la présidentielle de 2010, c'était plutôt à saluer. Et certains vous diront alors que Alpha n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Khalifa Sall. Bien. Sous ce angle. Bien. Si c'est à lui qu'il doit, la possibilité de sa candidature, donc qui a bataillé pour qu'on ne limite pas l'âge pour pouvoir se présenter à la présidentielle, raison de plus pour que Alpha ne lui inflige pas le traitement qu'il a connu. Mohamed Kaba, vous allez rapidement terminer. Aucun traitement n'a été infligé à Feu Khalifa Sall. Il a été nommé comme président de la Cour constitutionnelle. La cabale qui en a suivi derrière, ce sont ses propres collègues qui l'ont fait. Oui, il y avait une cabale derrière. Je voudrais aussi certainement qu'on va nommer la fille ou le fils de Mamadou Sylla, qui a tenu un discours aussi responsable face au CNRD récemment. Je voudrais certainement aussi qu'on va nommer la fille ou le fils de Mamadou Mohamed Lamine Bangoura, président de la Cour constitutionnelle, qui a validé les élections présidentielles. Non, je voudrais qu'on sorte de l'étiquetage, dire c'est la fille de tel. Oui, mais est-ce que Mohamed Kaba, est-ce que vous pouvez nier cette symbolique qu'il y a derrière la nomination? On parle pour être réaliste. On parle d'une personne qui est décédée, c'est tellement compliqué, on ne peut pas porter un jugement sur sa personne. Sinon, j'ai envie de dire simplement qu'il y a tellement de héros en Guinée. Merci. Parce que ce qu'il disait à l'époque arrangeait une certaine opinion. Donc il fallait vraiment le porter très haut par rapport à d'autres Guinéens. Et il y a d'autres Guinéens qui sont encore plus méritants et qui méritent encore des positions aujourd'hui en Guinée. Merci bien. Bon, il y a des héros et il y a des anti-héros. Merci beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Merci beaucoup. Feu Khalifa Sall était-il un héros? Merci à tous. On va donc aller de plein pied dans nos sujets.